Alors, ce matin, un texte que j'ai écrit sur la gentillesse, la douceur. La gentillesse, littéraire, caractère de quelqu'un qui est gentil, agréable, gracieux, la gentillesse de son visage d'enfant. Caractère de quelqu'un qui est d'une complaisance attentive et aimable, bonté. Il a été avec moi d'une grande gentillesse. Action, parole aimable, gentille, surtout pluriel. Dire des gentillesses à un ami. Ironique, insulte, action mauvaise, injure, surtout pluriel. La douceur, qualité de ce qui est doux, agréable, sans heurts, la douceur du velours, goûter la douceur du soir. Caractère, comportement doux, affectueux de quelqu'un, d'un animal. Traiter un animal avec douceur. Larousse. Ça ne veut pas sortir, la gentillesse. Allez. Ah là là, la gentillesse. On a toujours dit que j'étais gentille, que j'étais douce. Quand je suis repartie de la restitution de mon bilan, presque à la porte, une question m'est apparue. Et ma douceur alors ? Est-ce qu'elle m'appartient vraiment? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Ou est-ce l'image que je me suis donnée? Je distingue deux formes de gentillesse, de douceur. La première, qui est effectivement intrinsèque, qui est liée à cette empathie que j'ai vraiment. Pendant mes thérapies, longtemps, forcément, ce que me renvoyaient les psys, c'est que ce que je lisais chez les autres, c'était des projections. Jusqu'à ce que je comprenne, et même les preuves, que ce ne sont pas des projections, que c'est bel et bien une lecture de ce que l'autre voit, ressent, projette lui-même. Et moi, quand je ressentais la difficulté chez l'autre, voire la souffrance, je ne pouvais m'empêcher de la comprendre, de l'accueillir, et de tout mettre en place pour l'atténuer. Même si cela passait par le fait de faire taire tous mes ressentis à moi, tous mes besoins. La deuxième construite, en fait, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas attirer l'agressivité, pour ne pas attirer le rejet. Être gentil pour passer, pour être accepté, pour que mon étrangeté soit acceptée. D'autres se referment sur eux, s'isolent, agressent. Moi, je me suis obligée à ne pas dire ce qui me dérangeait, ce qui m'était violent, à ne pas réagir aux agressions. J'ai essayé la CNV, communication non violente, pour parvenir à mieux m'exprimer. Ça n'a pas fonctionné. Je donnais encore plus de billes aux autres pour m'attribuer tout ce qui n'allait pas. Parce que c'est aussi ça que ça peut induire la gentillesse, la douceur, avec l'étrangeté. Cela produit un combo gagnant. Tout ce qui fonctionne mal, tous les dysfonctionnements, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Et pas en termes de responsabilité où chacun se remet en question et prend sa part dans les interactions. Non, non. Je suis coupable. Et c'est bien en ces termes qu'on vous le fait ressentir, qu'on vous le dit. Forcément, nécessairement, dans un consensus général qui peut aller jusqu'au harcèlement dans l'extrême. Dans toutes les sphères de ma vie, cela a été comme ça. Familiale, amoureuse, sociale. C'est de ma faute. C'est à cause de moi si ça merde. Alors que je suis celle ayant fait des thérapies toute ma vie, ayant un métier de compréhension et d'accompagnement de l'autre, ayant étudié dans le sens de la compréhension d'autrui et aussi des interactions, ayant écouté profondément l'autre, l'ayant aidé, accompagné, ayant anticipé sur ses difficultés, étant reconnue pour ça, à un moment donné, toujours, c'était moi qui étais coupable, sans savoir me défendre. Là, pour le coup, pas armée. Et j'ai tellement contenu, tellement absorbé, qu'avec le fonctionnement autistique et le TDAH, cela a pu me conduire à quelques colères immenses, démesurées, cataclysmiques, qui m'ont d'ailleurs alors permis de sortir de situations de violence extrême et de prendre des décisions radicales, et cependant salvatrices, au niveau des violences conjugales et du harcèlement professionnel. Je n'avais pas compris, ou en tout cas je ne parvenais pas à m'approprier comment faire autrement. Il y en a une que je regrette, une seule, profondément. Parce qu'elle a touché quelqu'un que j'aime et qui n'avait rien demandé à personne. Depuis quelques semaines, depuis la fin du confinement en fait, je retrouve un peu de vie sociale, où je rencontre de nouveaux gens, j'ai pu remarquer un changement dans mes attitudes, dans mes interactions. Je suis moins gentille. Je peux même réagir avec fermeté. Je peux même carrément envoyer chier quelqu'un qui va trop loin. En fait, c'est juste que j'ai arrêté d'être douce avec les autres. C'est juste que je pense à moi avant l'autre, que je mets mon ressenti avant celui de l'autre, que je suis douce avec moi-même.
C'est pas vraiment confortable. Je ne me reconnais pas dans cette attitude. Il y a des choses à ajuster. Mais à 53 ans, je commence à penser à moi avant les autres. Je pense cependant que cela va éviter les émotions cataclysmiques. Au moins, cela s'évacue au fur et à mesure. C'est aussi cela que le diagnostic a amené. Non seulement m'aimer comme je suis, mais aussi parvenir à poser mes limites. Puisque je les vois enfin, je les accepte et je les respecte.